La première logique de participation, elle passe par la mobilisation autour du projet social, sa réflexion, le travail de coopération entre les bénévoles et les salariés, qui est une spécificité des centres sociaux et qui apporte une garantie dans la durée et qui s'appuie sur le système de valeurs qu'on défend au niveau de la fédération. On peut venir participer à une activité, on peut participer au lien intergénérationnel, à l'éducation partagée, on peut participer à l'accompagnement à la scolarité, on peut participer en tant que membre du CA, membre du bureau, donc on participe à la vie institutionnelle de l'association. Ils ont souhaité créer une association de locataires. Donc par ce biais-là, on les a soutenus, on les a accompagnés et par la suite on les a intégrés dans le cadre du conseil d'administration. Ce qui fait qu'on est passé d'une situation où le nombre de participants, d'habitants était réduit à une participation beaucoup plus fournie, beaucoup plus pertinente. Rien ne se fait sans la population. Ça se fait toujours en direction de la population. Le conseil d'administration est très présent, est constitué de gens disparates qui sont aussi bien issus du monde de l'enseignement, du monde du privé ou aussi des gens qui n'ont pas d'emploi. Déjà, avoir du temps de libre, ça motive pour chercher quelque chose qui permette de s'investir pour les autres. C'est un véritable plaisir que de les voir avancer au niveau des expressions françaises. Il n'y a que le terrain qui donne une vérité et nous avons cette vérité-là qui est de dire que la mixité, c'est la possibilité aux gens de pouvoir s'intégrer, c'est la possibilité donnée à des jeunes de pouvoir se projeter dans un avenir qui n'est pas forcément très facile aujourd'hui, c'est la possibilité de sortir des préjugés et aujourd'hui c'est ce qu'il nous faut. Les parents sont ceux qui fréquentent donc le centre de loisirs et c'est donc eux qui viennent le plus souvent participer à nos sorties, voire à nos activités de la journée avec les enfants. La participation des habitants est vraiment essentielle afin de mieux mixer les gens, les diverses communautés entre elles et de tisser un tissu social au sein du quartier afin que le quartier puisse bien tourner en fait. Les habitants du quartier, ils viennent se renseigner ici au centre et puis après on les voit, ils participent au piano, à la guitare, aux activités du centre, ils nous amènent les enfants au centre aéré. D'abord au sein de notre conseil d'administration, mais qui est un conseil d'administration assez particulier puisqu'il est composé pour moitié d'associations et pour moitié d'habitants. Après, c'est effectivement, quand on élabore le projet social, ils sont extrêmement présents. Je ne dis pas que c'est systématique, mais les gens de plus en plus s'impliquent dans l'organisation des activités. Mais le directeur n'arrête pas de dire que sans les bénévoles, le centre ne pourrait pas tourner, de gratifier les bénévoles. On en prend notre part, bien sûr, parce qu'on essaie de s'investir, investir du temps et aussi de l'intérêt, de la compétence. Donc c'est vrai qu'on joue un rôle, c'est certain. On faisait, peut-être comme d'autres centres sociaux, des réunions d'habitants dans des salles vides sur lesquelles il y avait 4-5 personnes. Donc on envisage aujourd'hui d'aller faire des réunions d'habitants aux endroits où sont les habitants, c'est-à-dire à la sortie des écoles par exemple, sur les marchés, à la sortie des supermarchés, les lieux de passage et de vie du quartier. L'idée, c'est que les administrateurs ne sont pas ceux qui font avancer leurs propres projets, en tout cas ça c'est notre thèse, mais sont là un petit peu pour permettre à l'équipe professionnelle de mener à bien son travail, de voir qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement, et puis d'autre part d'être aussi quand même un petit peu une sorte d'interface entre le centre et le quartier. Aujourd'hui d'ailleurs je suis très heureux par rapport au centre social d'avoir un peu une forte présence des papas autour du centre social, ce qui donne un vecteur nouveau sur le lien social. L'accueil est une fonction relativement importante puisque c'est le premier lieu d'accueil des habitants, des usagers qui arrivent et qui demandent donc des informations. Il s'agit de bien les recevoir. Les gens ils viennent ici parce qu'on constitue pour eux une famille. Donc c'est important que ça reste comme ça, c'est notre particularité. J'ai envie d'aider si je peux dire, dans le quartier nord, aider les gens qui ont besoin de se faire aider, ceux qui ont besoin d'aide. Et c'est pour ça que je fais partie du conseil d'administration. Et pour l'instant, je le vis très bien. C'est un bon début, un bon commencement pour moi. Et j'espère aller très loin. Moi, je m'y investis en tant qu'étudiante.
et en tant que tout simplement personne concernée par ce qui peut se passer dans son quartier. La parole des habitants quand même, est une notion fondamentale pour ce quartier qui a peu de lieux ou de moyens pour mettre en avant cette parole de l'habitant, et du coup le centre social Mapassé a joué un rôle important. On a beaucoup de mamans qui prennent part collectivement à des activités qui sont source de propositions et qui partagent des savoirs, des compétences avec d'autres habitants du quartier. Par exemple, la participation des habitants se traduit aujourd'hui par une commission animation des quartiers constituée d'une douzaine d'habitants ou de représentants de petites associations du quartier qui sont pratiquement autonomes puisque simplement accompagnés par une salariée pour mettre en place tout un programme d'animation tout au long de l'année au cœur du quartier. Pour nous, la participation, ce n'est pas forcément quelque chose qui est nécessairement de l'investissement à tout prix et de l'engagement. C'est simplement les personnes qui viennent parce qu'ils ont envie de rencontrer d'autres personnes et de faire des choses ensemble. Je trouve que j'aide beaucoup de personnes. Souvent, j'aide à l'accueil. Quand il manque quelqu'un, je replace. Il faut que je sois en contact avec les gens pour me sentir bien en moi. La participation au sein du centre social, c'est vraiment laisser libre place aux envies des habitants et des adhérents du centre et prendre en considération leurs besoins pour y répondre du mieux possible. Pour moi, c'est un sacerdoce de tous les instants, mais c'est une joie. Je dirais quelque part, c'est un plaisir de pouvoir se donner comme ça pour quelque chose qui en vaut la peine, parce que je pense que ça en vaut vraiment la peine. La difficulté est de faire remonter vraiment la parole des habitants, autrement qu'à travers la parole des 15 administrateurs, tout du moins dans un quartier comme le nôtre. La paupérisation est énorme et les gens n'ont pas d'eux-mêmes une vision très positive. Et donc ils ne pensent pas que ce qu'ils ont à dire est intéressant. La participation habitante, elle peut être multiple et variée dans ses expressions, notamment par son inscription et son engagement au sein d'un conseil d'administration, donc une participation plus politique, plus décisionnelle, ou simplement une participation au titre des activités qui sont proposées au quotidien. Alors la participation des habitants dans notre centre social, c'est déjà que la porte soit ouverte et que les habitants puissent y rentrer facilement dans ce centre social. C'est surtout aussi le lieu où on partage des idées de projets et qu'on s'associe ou pas aux projets qui sont proposés par les uns et les autres. Voilà. C'est effectivement aller au-devant d'une population et de l'histoire de cette population. Et cette rencontre entre cette parole et les ressources des salariés, des professionnels et des partenaires aussi, parce qu'un centre social n'est pas tout seul. C'est de là que va naître des projets et la participation de chacun. Je viens pour les montrer, pour planter un peu de légumes, un peu de fruits et tout avec les enfants. Je ne suis pas bénévole, je ne travaille pas ici, je suis chez moi. C'est vrai, je me sens bien ici.